Ils ont tous ri quand ma fille a apporté de la nourriture emballée au repas partagé. Une mère a dit, voilà ce qui arrive quand ta mère est au chômage. Ma fille est restée silencieuse jusqu'à ce qu'un chef étoilé Michelin entre et dise, qui a cuisiné ça? Je veux l'embaucher. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand cette mère, lors du repas partage de l'école, s'est tournée vers son amie et a dit « Voilà ce qui arrive quand votre mère est au chômage ». Je jure que mon cœur s'est arrêté. Elle l'a dit en riant, comme si c'était une blague inoffensive. Ma fille, Sarée, l'a entendu. Je le sais parce que j'ai vu ses épaules s'affaisser. Elle n'a pas dit un mot. Elle est juste restée là, tenant le plat qu'elle avait préparé avec tout son cœur, enveloppé dans du papier aluminium. Pas d'étiquette chic, pas de garniture décorative, juste de l'alu. Les autres mères ont continué à sourire comme si elles n'avaient pas entendu, comme si c'était normal d'insulter un enfant à cause de l'apparence de sa nourriture. L'une a même gloussé. Je suis resté là, essayant de reprendre mon souffle, faisant semblant de ne pas avoir entendu non plus, car si je réagissais, j'aggraverais les choses pour Sarée. C'est ça, être la mère qui ne cadre pas. On apprend à se taire. Sarée a levé les yeux vers moi avec un regard que je n'oublierai jamais. Pas en colère, même pas triste, juste immobile. Et dans cette immobilité, j'ai vu quelque chose changer en elle. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie. Elle s'est juste retournée et a tranquillement posé son plat sur la table, comme si ça avait une signification. Et c'en avait une. Ce plat contenait du poulet jerk qu'elle avait assaisonné elle-même, du riz coco avec des flocons grillés qu'elle avait pressés à la main, et un glaçage à la mangue qu'elle avait testé 3 fois la veille pour qu'il soit parfait. Elle a 12 ans. Et tandis que d'autres enfants apportaient des cupcakes de Costco ou des plats que leurs parents avaient commandés chez un traiteur, Sarée avait passé tout l'après-midi dans notre minuscule cuisine, cuisinant avec soin, utilisant les recettes de ma grand-mère, celles qu'elle utilisait pour nous nourrir quand nous n'avions pas grand-chose, mais qui donnaient toujours l'impression que nous avions tout. Pour elle, cet aluminium avait l'air bon marché. Pour nous, c'était un seau, un emballage qui disait « Ceci est fait avec l'âme ». Elle ne le savait pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'extérieur. Puis les portes se sont ouvertes. Un homme en veste de chef noir est entré. Je ne l'ai pas reconnu au début, mais j'ai vu les gens se retourner. Les téléphones ont commencé à sortir. J'ai entendu quelqu'un murmurer « C'est Rémi Vargas, le chef de l'émission, celui qui a une étoile Michelin ». Soudain, l'atmosphère a changé. Les gens s'agitaient, souriaient, arrangeaient la présentation de leur plat. Brenda, la mère qui avait fait le commentaire, était pratiquement en train de vibrer à côté de son tiramisu, époussetant des miettes invisibles. Tout le monde espérait qu'il s'arrêterait devant leur plat. Mais il ne l'a pas fait. Il est passé juste devant le plateau de sushi, juste devant les cupcakes arc-en-ciel et l'assortiment de fromage importé. Il s'est arrêté devant le plat en aluminium. Et puis il a souri. « Qui a fait ça ?» a-t-il demandé, et toute la salle est devenue silencieuse. 3 semaines avant le repas partage, j'ai été licencié. Ils ont appelé ça une restructuration de département, mais je savais ce que ça signifiait. J'étais la dernière embauchée et la première à partir. Pas d'avertissement, pas d'indemnité, juste un carton, une poignée de main et un au revoir. Je me souviens être sorti vers ma voiture sur le parking avec ce carton dans les bras, regardant le ciel comme s'il pouvait m'expliquer quelque chose. Il ne l'a pas fait. Les factures n'arrêtaient pas d'arriver juste parce que j'étais sous le choc. Je ne l'ai pas dit tout de suite à Sarée. Elle a 12 ans, mais elle porte le poids comme quelqu'un de 2 fois son âge. Elle a toujours été comme ça, discrète, observatrice, à l'écoute de tout, même quand personne ne pense qu'elle fait attention. Je voulais la protéger de la panique qui pesait sur ma poitrine comme une pierre. J'ai commencé à conduire pour Uber le soir, à faire des livraisons de courses pendant la journée, à postuler à des emplois la nuit. J'avais l'impression de me noyer en plein mouvement. Un après-midi, je l'ai trouvée dans la cuisine avec le vieux livre de recettes de ma grand-mère ouvert. Les pages étaient tachées et douces à force d'années d'utilisation. Sarée étudiait la recette du poulet jerk, prenant des notes sur un post-it. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte et j'ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a levé les yeux et a dit « L'école organise un repas partage sur la diversité. Tout le monde doit apporter de la nourriture qui représente sa culture. » Son visage était calme, mais j'ai vu quelque chose en dessous. De l'excitation, peut-être de l'espoir. Je ne voulais pas l'écraser. J'ai dit, c'est une belle idée. À quoi pensais-tu? Elle a tapoté le livre. Ça. Comme quand Nana l'emballait dans l'alu et disait, il faut piéger la saveur sinon elle s'échappe.
Tu te souviens? J'ai hoché la tête, mais ma gorge s'est serrée. Ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt. Sarah n'avait que 10 ans, mais elle se souvenait de tout ce que Nana faisait dans la cuisine. Comment elle utilisait des clous de girofle entiers dans son riz, comment elle ne mesurait jamais rien mais obtenait le même goût à chaque fois, comment elle utilisait l'alu parce que ça gardait la chaleur uniformément et disait « Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est de l'histoire ». Sarah a dit « On n'a pas besoin de dépenser d'argent, maman. Je peux utiliser ce qu'on a déjà ». Je lui ai dit non. Pas parce que je ne croyais pas en elle, mais parce que je ne voulais pas qu'elle se sente différente. Je savais comment se passaient ces repas partage. Plats dignes de Pinterest, plateaux en verre, petites étiquettes fantaisistes avec des polices de caractère et des drapeaux, des mères essayant de se surpasser les unes les autres comme si c'était une compétition. Je ne voulais pas que le cœur de Sarah finisse sur une table pour être ignoré. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit « Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Je vais le cuisiner moi-même ». Les jours suivants, elle a planifié chaque détail. Elle m'a demandé de prendre quelque chose avec un bon d'achat que j'avais reçu. Des piments scotch bonnet, du thym, du gingembre frais. Elle a nettoyé la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle s'est lavé les mains comme un chirurgien. Elle mesurait les épices comme si c'était de la poudre d'or. Je l'observais de côté. Une partie de moi voulait prendre le relais, corriger, guider ou rectifier. Mais je ne l'ai pas fait. Elle était concentrée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne faisait pas ça pour l'attention ou l'approbation. Elle le faisait parce que ça signifiait quelque chose pour elle. La veille du repas partage, elle a cuisiné en silence, fredonnant de temps en temps. Elle a fait mariner le poulet, torréfié le riz avec de la noix de coco, et s'est mise sur la pointe des pieds pour glacer le dessus avec de la purée de mangue. Elle a utilisé de l'alu, comme Nana, et a emballé chaque morceau comme un trésor. Quand elle a eu fini, elle a tout rangé, l'a placé dans un sac réutilisable et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle a penché la tête sur mon épaule et a dit « J'espère que quelqu'un en mangera ». Je voulais lui promettre qu'il le ferait. Je voulais dire qu'ils adoreraient, qu'elle serait la star, que sa nourriture changerait les mentalités. Mais je savais que le monde ne fonctionnait pas toujours comme ça. Alors je lui ai dit la vérité, je suis fier de toi, quoi qu'il arrive demain. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête contre mon épaule. C'était suffisant. Le lendemain matin, nous nous sommes habillés, avons emballé la nourriture et nous sommes dirigés vers le gymnase de l'école. L'endroit était déjà bondé quand nous sommes arrivés, des parents avec des plateaux immenses et de larges sourires, des enfants en tenue colorée. Des tables longeaient les murs avec des plats, des étiquettes, des drapeaux et des thèmes. C'était bruyant, lumineux et animé. Nous avons trouvé un petit espace au bout de la table et y avons déposé son plat en aluminium. Elle a lissé l'alu une fois, puis a reculé et a joint les mains devant elle. Elle se tenait droite, pas grande, mais forte. Et c'est là que j'ai vu Brenda Malois de l'autre côté de la salle, déposant un plat à trifle en verre et riant un peu trop fort. La même Brenda qui avait une fois envoyé un email corrigeant la grammaire des autres mères. Celle qui avait qualifié le repas partage de « vitrine culturelle » dans sa newsletter. Je sentais déjà le changement d'atmosphère dans la pièce. J'ai pris la main de Sarah. « Tu es prête ?» Elle a levé les yeux vers moi, a hoché la tête et a dit « Allons les nourrir ». Nous sommes entrés dans le gymnase la tête haute, mais tout dans la pièce me disait que nous n'avions pas notre place ici. Les murs étaient bordés de longues tables recouvertes de nappes en plastique et chacune ressemblait à une page de magazine, des lasagnes dans des plats en verre avec des cartons nominatifs, du bibimbap coréen dans des bols aux couleurs coordonnées, même une tour de sushis entourée de lumière LED. Certains parents avaient apporté des glacières avec de la glace carbonique pour garder les desserts au frais. Sarah portait son plat en aluminium comme s'il ne pesait rien, mais je savais mieux. Il était lourd des heures de travail et de tout le cœur qu'elle y avait mis. Elle n'a pas bronché, elle ne s'est pas recroquevillée. Elle a trouvé un petit espace tout au bout de la table, a soigneusement posé le plat et a joint les mains devant elle, comme si elle gardait quelque chose de sacré. Quelques parents à proximité ont jeté des regards polis. Une mère a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis j'ai vu Brenda. Elle était de l'autre côté de la table, arrangeant des parts de tiramisu avec des paillettes dorées, bien sûr. Ce n'était pas fait maison. Brenda Malois n'était pas du genre à cuisiner elle-même. Tout ce qu'elle apportait venait d'une épicerie fine haut de gamme avec de la musique française en fond sonore. Elle a levé les yeux et nous a repérés. « Vous êtes là », dit-elle trop fort. « Et qu'est-ce que vous avez apporté ?» Avant que je puisse répondre, elle a jeté un coup d'œil sous l'aluminium. Ses sourcils se sont levés.
Elle s'est tournée vers la femme à côté d'elle et a dit, avec cette fausse voix de chuchotement que tout le monde pouvait entendre, « Voilà ce qui arrive quand votre mère est au chômage. » Ma poitrine s'est serrée. J'ai regardé Sarah. Elle s'est figée une seconde, puis a gardé les yeux fixés sur le plat. Elle n'a rien dit. Ses lèvres étaient pincées et elle a reculé un peu, comme si elle rétrécissait. Je voulais partir. Je voulais prendre ce plat et le jeter à la figure de Brenda. Mais je ne pouvais pas faire ça à Sarah. Pas ici. Pas devant tous ces gens. Je me suis penché et j'ai murmuré, « Tu veux partir ?» Elle a secoué la tête une fois. « Non, » dit-elle. « Je veux rester. » Alors nous sommes restés. D'autres personnes sont arrivées. La file du buffet s'est formée, assiette en main. Enfants et parents se déplaçaient entre les tables, choisissant. Ils sont passés juste devant le plat de Sarah. Pas une seule personne n'a soulevé l'aluminium. Pas une seule question. Rien. Un garçon a tendu la main vers un cupcake à côté de nous, a jeté un coup d'œil au poulet emballé dans l'alu et a continué son chemin. Un père en chemise boutonnée s'est penché sur les sushis comme s'il étudiait une œuvre d'art, puis s'est détourné de la nourriture de Sarah comme si elle n'existait même pas. Le tiramisu de Brenda, parti en 20 minutes. Son fils se promenait en offrant des bouchées comme un serveur à un mariage. Les gens en faisaient l'éloge comme s'il avait été fabriqué à la main à Milan. Je me tenais derrière Sarah et regardais ses yeux suivre chaque rejet. Chaque fois que quelqu'un passait devant son plat sans s'arrêter, je voyais ses épaules s'affaisser un peu plus. Elle ne pleurait pas. Elle ne se plaignait pas. Mais je pouvais voir le chagrin monter. Ses bras se sont croisés. Ses yeux sont restés baissés. Elle a commencé à tripoter le coin de la nappe. Je me suis penché à nouveau. « Tu as fait un travail magnifique, ma chérie. » Il ne le voit tout simplement pas. Elle a hoché la tête mais n'a pas parlé. Puis Brenda est repassée, cette fois tenant une assiette remplie de nourriture qu'elle n'avait pas préparée. Elle a jeté un coup d'œil au plat de Sarah et a dit, « Peut-être que l'année prochaine, contente-toi d'un dessert. C'est plus facile. » Je me suis tourné pour lui faire face, et elle a souri comme si elle venait d'offrir une suggestion utile. Sarah n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu ses mains se serrer. Elle respirait lentement, inspirant par le nez, expirant par la bouche. C'est comme ça qu'elle se calme quand elle essaie de ne pas craquer. Je voulais la défendre. Je voulais crier, dire à Brenda exactement qui était Sarah, ce qu'elle avait fait et ce que cela signifiait. Mais je me suis souvenu du regard que Sarah m'avait lancé dans la cuisine la veille, calme, stable, déterminé. Ce n'était pas ma bataille. Le bruit dans le gymnase s'est intensifié. De la musique a commencé à jouer depuis les haut-parleurs. Des enfants dansaient près de la scène. Des parents tournaient autour des tables, discutant et prenant des photos. Et le plat en aluminium de Sarah restait intact, comme s'il n'avait pas sa place. Et puis quelqu'un est entré. Il n'était pas de l'école. Il ne ressemblait à personne d'autre dans la pièce. Il portait une veste de chef noir et se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi il était là. Les gens se sont retournés. Quelqu'un a murmuré son nom. Des téléphones sont sortis. Rémi Vargas. Chef célèbre, étoile Michelin, animateur d'une émission culinaire que tout le monde dans cette pièce regardait. Et il se dirigeait vers les tables. Quand le chef Rémi Vargas est entré, toute la salle a changé. Je ne l'avais vu qu'à la télévision, penché sur des marmites frémissantes, goûtant la nourriture les yeux fermés comme si c'était sacré. En personne, il avait l'air encore plus sérieux, grand, mince, le regard perçant. Pas d'entourage, juste une présence. Les gens se sont figés en pleine conversation. Quelqu'un a halté et laissé tomber son téléphone. Brenda a redressé le dos comme si elle était à l'église. Un père a donné un coup de coude à son fils et a murmuré « C'est le chef de Plated Truth ». Le chef Vargas a franchi l'entrée comme s'il possédait l'endroit. Il ne souriait pas. Il ne faisait pas de signe de la main. Il scrutait les tables comme s'il était en mission. La table de Brenda se trouvait sur son chemin, alors naturellement, elle s'est redressée. « Chef Vargas », dit-elle avec un rire trop éclatant. « Je suis Brenda Malois. Voici mon tiramisu, fait avec du mascarpone importé. » Elle a rejeté ses cheveux blonds par-dessus son épaule comme si c'était un ingrédient secret. Il lui a adressé le plus petit signe de tête mais ne s'est pas arrêté. Il s'est déplacé de table en table, soulevant les couvercles, humant les odeurs. Il ne goûtait rien. Il ne commentait pas. Il était silencieux, concentré, méthodique. Et puis il s'est arrêté. Juste devant le plat de Sarah. Il ne l'a pas touché au début. Il est juste resté immobile, respirant. Son front s'est légèrement plissé, comme si quelque chose l'avait surpris.
Puis il s'est penché en avant et a lentement retiré le papier aluminium. De la vapeur s'est élevée. L'odeur des épices gerque a empli l'air, fumée, douce, piquante avec le scotch bonnet et le thym. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé autour de la pièce. Qui a fait ça? Le gymnase est devenu silencieux. Les conversations se sont arrêtées. Quelqu'un a baissé la musique. Brenda a ri à nouveau, maladroitement cette fois. Je crois que c'est juste une des contributions maison. Le chef Vargas ne l'a pas regardé. Il a répété la question, plus fort, qui a fait ça? Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers Saré, dont les yeux étaient écarquillés. Elle m'a regardé comme si elle essayait de décider si elle avait le droit de parler. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a levé la main. Le chef Vargas s'est approché d'elle. Les gens s'écartaient comme une vague. Il s'est légèrement accroupi pour être à sa hauteur. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il demandé. Saré a hoché la tête. « Quel âge as-tu » ? 12 ans, dit-elle doucement. Il a souri. Pas un grand sourire, juste le genre qui dit « Vous avez vu quelque chose de rare ». Puis il s'est retourné vers le plat, a déchiré un petit morceau de poulet avec ses doigts et l'a goûté. Ses yeux se sont fermés. Les gens se sont penchés. Je ne respirais plus. Il s'est redressé. C'est la nourriture la plus honnête sur ces tables. Qui t'a appris à cuisiner comme ça? Mon arrière-grand-mère, dit Saré, et ma mère. Tu cuisines comme quelqu'un qui écoute la nourriture, dit-il. C'est rare. As-tu déjà pensé à devenir chef? Elle a hésité. Puis elle a dit, parfois. J'aime nourrir les gens. C'est la bonne raison. Il s'est ensuite tourné vers moi. Elle a un don. Si vous êtes ouverte à l'idée, je dirige une cuisine d'essai pour jeunes pendant l'été. Elle aurait une place. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai hoché la tête rapidement, essayant de ne pas pleurer. Il s'est retourné vers Saré. Tu as fait ça avec de l'alu. C'est comme ça que ma grand-mère gardait la saveur aussi. N'oublie jamais où tu as appris à cuisiner. Puis il s'est levé et a applaudi une fois. Juste une fois. Et les gens ont suivi. Une vague d'applaudissements a rempli le gymnase. Pas des applaudissements polis, de vrais applaudissements. Certaines personnes avaient l'air embarrassées, d'autres stupéfaites. Saré n'a pas bougé. Elle était figée au milieu de tout ça, clignant des yeux comme si elle n'avait pas encore réalisé. Le visage de Brenda était vide. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Le chef Vargas a pris un autre morceau de poulet, a fait un signe de tête à Saré et est sorti comme il était entré. Silencieux, confiant, mission accomplie. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, les gens ont envahi la table. Le plat de Saré, qui était resté intact toute la soirée, était soudainement entouré. Les cuillères raclaient, les compliments fusaient. Une fille a demandé si elle pouvait en emporter chez elle. Une enseignante s'est approchée et a dit qu'elle n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi audacieux de la part d'une élève. Je me suis accroupi à côté de Saré. « Ça va ?» Elle m'a regardé, les yeux brillants. Ils l'ont enfin vu. Oui, ils l'ont vu. Et j'ai réalisé alors que ce n'était pas seulement une question de nourriture. C'était la voix derrière, les mains qu'il avait faites, la fille qui s'était tenue dans une pièce pleine de jugement et n'avait pas bronché. Après le départ du chef Vargas, le gymnase était différent. Le bruit n'est pas revenu de la même manière. Les gens étaient plus calmes maintenant, plus réfléchis. Pour la première fois de la soirée, le plat en aluminium n'était plus ignoré. Il était entouré. Quelqu'un avait apporté une nouvelle pince, un autre parent a offert sa cuillère de service. Les enfants posaient des questions. Les adultes se resservaient. Quelques personnes ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos, non pas d'elles-mêmes, mais de la nourriture. Saré est restée immobile pendant tout ce temps. Elle ne souriait pas. Pas encore. Elle les regardait simplement manger, regardait ceux qui étaient passés sans un regard entasser maintenant sa nourriture dans leurs assiettes. Certains des mêmes enfants qui avaient plutôt évité sa table planaient maintenant près d'elle, chuchotant à quel point ça sentait bon. Une femme s'est approchée d'elle et a dit « Je n'avais aucune idée que c'était le vôtre. C'est incroyable. Vous êtes vraiment talentueuse. » Saré l'a remerciée poliment, puis s'est retournée vers le plat. Sa voix était calme, sa posture solide. Elle ne jubilait pas. Elle ne se vantait pas. Elle n'a même pas regardé Brenda. Elle n'en avait pas besoin. Brenda, pendant ce temps, se tenait près de son plat de tiramisu vide, n'étant plus le centre de l'attention. Ses amis s'étaient éloignés. Son visage était rigide, gardant toujours la posture d'un sourire, mais il n'y avait rien derrière.
Elle s'est finalement tournée vers nous, peut-être pour dire quelque chose, peut-être pour essayer d'arranger les choses, mais Sarah était déjà passée à autre chose. Un élève s'est approché avec un presse-papier. Sarah, le proviseur veut vous parler. Pourriez-vous venir devant? Elle a hésité une seconde, puis l'a suivi. Je suis resté près d'elle mais lui est laissé de l'espace. Elle est passée devant des rangées de tables, devant des enfants qui dansaient encore près de la scène, devant des parents qui chuchotaient maintenant à son sujet au lieu de parler par-dessus sa tête. Quand elle est arrivée devant, le proviseur s'est penché et lui a serré la main. « Je voulais juste vous féliciter », a-t-il dit. « Vous avez représenté votre culture avec cœur. C'est ça, le but du repas partage. » Elle a hoché la tête doucement. « Merci. » Puis il s'est tourné vers la foule et a élevé la voix. Avant de terminer la soirée, j'aimerais saluer une élève dont le plat a fait une profonde impression, non seulement sur l'un des chefs les plus respectés au monde, mais sur nous tous ici ce soir. Sarah Dorsey, merci d'avoir partagé votre histoire et votre nourriture. Les applaudissements ont repris, plus fort cette fois. De vrais applaudissements de parents, d'enfants, du personnel. Brenda a applaudi aussi, lentement et mécaniquement. Sarah n'a pas salué ni fait de signe de la main. Elle a juste souri. C'était le genre de sourire qui dit « Je savais que j'avais ma place ici. Vous ne l'aviez juste pas encore vue. » Après, les gens sont venus nous voir par vagues. Un père a demandé si elle donnait des cours de cuisine. Une enseignante a demandé si elle envisagerait d'écrire une recette pour le blog de l'école. Une autre mère a dit « Je suis désolée de ne pas avoir goûté votre plat plus tôt. J'ai jugé trop vite. » Sarah a simplement répondu « Ce n'est pas grave. Je cuisine pour les gens qui ont faim. » J'ai failli m'effondrer sur place. Alors que le gymnase se vidait, nous avons emballé le peu qui restait de son plat. Le plateau qui était resté intact si longtemps était presque propre, juste quelques grains de riz, un os ou deux. Sarah a plié l'aluminium doucement, comme si c'était toujours important. Elle l'a remis dans le sac réutilisable et l'a fermé. Dehors, la nuit était fraîche. Le parking bourdonnait de parents chargeant les voitures et d'enfants courant en basket. Sarah marchait à côté de moi, silencieuse à nouveau. Je l'ai regardée et j'ai dit « Ça va ?» Elle a hoché la tête. « Mieux que bien. » Puis, après une pause, elle a ajouté « Quand il a demandé qui l'avait fait, j'ai eu peur de lever la main. Mais je suis contente de l'avoir fait. » Moi aussi. Nous sommes montés dans la voiture, et avant même que je démarre le moteur, elle s'est tournée vers moi. « Est-ce qu'on peut essayer le ragoût de queue de bœuf de mamie ensuite? Je veux le réussir. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était le début. Le début de Sarah choisissant d'être vue, d'être entendue, non pas en étant bruyante, mais en étant fidèle à qui elle était. Et après ce qui s'était passé dans ce gymnase, plus personne ne la sous-estimerait jamais. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée avant moi. Je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée en train de griffonner quelque chose dans son carnet, celui qu'elle garde pour les recettes. Elle a levé les yeux et a souri comme si elle venait de résoudre une énigme. Je me suis versé un café et je me suis assise en face d'elle. Elle a tourné le carnet vers moi. En haut de la page, elle avait écrit « Repas héritage ». Première entrée, poulet jerk par Nana. En dessous, elle listait chaque ingrédient avec soin. Elle avait même ajouté une note sur combien de temps laisser reposer le poulet avant la cuisson, quelque chose que je ne lui avais jamais appris. Ça venait de l'observation, de l'instinct, de l'amour. J'ai dit, c'est magnifique. Elle a dit, je veux faire tous ces plats. Je veux les écrire pour que personne n'oublie. C'est là que j'ai su que le repas partage n'était pas juste une victoire ou un moment de chance. C'était un tournant dans la façon dont Sarah se voyait. Avant cette nuit, elle aimait cuisiner, mais c'était privé. C'était quelque chose de silencieux, juste entre nous et la mémoire. Maintenant, elle voulait le partager avec le monde. L'école a continué d'en parler pendant des jours. Une photo du chef Vargas debout à côté de son plat s'est retrouvée dans la newsletter du district. Des enseignants l'arrêtaient dans le couloir pour lui demander comment elle avait fait le glaçage à la mangue. L'un d'eux lui a même demandé si elle pouvait parler aux élèves de CE2 de la nourriture caribéenne pour leur unité d'études sociales. Mais rien de tout cela ne l'a changé. Elle est restée la même, toujours discrète, toujours posée, choisissant toujours ses mots comme des ingrédients, seulement ce qui est nécessaire, rien de superflu. Brenda ne s'est jamais excusée, pas directement. Mais elle a gardé ses distances après cela. À la réunion suivante de l'association des parents d'élèves, elle a présenté une motion pour donner plus de reconnaissance aux contributions des élèves lors des événements scolaires. Personne n'a manqué l'ironie.
Saré ne l'a plus jamais mentionné. J'ai commencé à remarquer comment les gens regardaient Saré différemment après cette nuit. Non pas parce qu'elle avait été validée par un chef célèbre, mais parce qu'elle avait montré ce qu'est la grâce sous le feu des critiques. Elle n'a pas riposté avec des mots ou de la colère. Elle a laissé son travail parler pour elle-même. Et il l'a fait. Un soir, environ une semaine plus tard, Saré et moi étions dans la cuisine à préparer le ragoût de queue de bœuf. Elle parait la viande, concentrée et confiante. Je lui ai demandé, « Que as-tu ressenti cette nuit-là » Elle a fait une pause d'une seconde, puis a dit, « Au début, j'ai cru qu'il s'en fichait parce que ce n'était pas chic. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il ne comprenait juste pas encore. » J'ai dit, « Et maintenant ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Maintenant, ils comprennent. » Nous avons terminé le ragoût, l'avons enveloppé dans du papier aluminium, comme Nana le faisait, et l'avons apporté à ma voisine, Madame Washington, qui venait de rentrer de l'hôpital après une opération. Saré a frappé à sa porte et a dit, « Nous avons apporté quelque chose de chaud. » Madame Washington a souri, a pris une profonde inspiration de l'odeur et a dit, « Je n'ai pas senti ça depuis que j'étais petite fille. » Plus tard dans la nuit, alors que je bordais Saré dans son lit, je me suis assise sur le bord de son matelas pendant 1 minute. Elle avait l'air paisible, contente, comme si elle avait trouvé sa place, pas seulement à l'école ou au repas partage, mais dans sa propre histoire. « Je suis fière de toi, » ai-je dit. Elle a marmonné, « Pourquoi ?» D'avoir été courageuse dans une pièce qui essayait de te rabaisser. D'être restée gentille quand les autres ne l'étaient pas. De porter l'héritage de Nana sans avoir besoin de la permission de personne. Elle n'a pas ouvert les yeux, mais elle a souri. « Merci maman. » En fermant sa porte, j'ai pensé à combien de fois nous sous-estimons les enfants. Combien de fois nous rejetons les plats en aluminium, les voix discrètes, la nourriture maison sans étiquette. Nous oublions que le message le plus fort peut venir de la main la plus silencieuse. La vérité, c'est que Saré n'avait pas besoin des applaudissements. Elle n'avait pas besoin de la validation d'un chef célèbre. Mais ce qu'elle a gagné cette nuit-là, ce n'était pas la célébrité, c'était la foi en elle-même, en ses racines, en le pouvoir de se montrer présente, même quand personne ne regarde. Maintenant, quand je la regarde, je ne vois pas seulement ma fille. Je vois une jeune femme en train de construire quelque chose de réel, un repas à la fois. Et je sais que ce n'était que le début. Alors la prochaine fois que quelqu'un se moquera de l'enfant qui entre avec un plat enveloppé dans du papier aluminium, j'espère qu'ils se souviendront de cette histoire. Parce que parfois, l'alu contient plus que de la nourriture. Parfois, il contient un héritage. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si cela vous a rappelé un moment où vous ou quelqu'un que vous aimez avez fait face au jugement avec courage, partagez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Votre voix compte ici. Si l'histoire de Saré vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, faites-moi une faveur, aimez la vidéo pour que plus de gens puissent entendre des histoires comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la force tranquille est toujours une force. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui percent le bruit ambiant et parlent au cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Parce que parfois, il suffit d'une fille courageuse, d'un repas fait maison et d'un moment de vérité pour nous rappeler à tous que la grandeur n'a pas besoin de crier. Merci d'être là. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.